Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Phantom Earth. Du coup, dans le dernier chapitre, on était parti du coup chez le fameux exorciste. Donc comment allons-nous trouver l'esprit seul? Et s'il nous assassine parce que nous le cherchons? Nous sommes assis en silence, perdus dans nos pensées. Avant que je ne puisse parler, l'exorciste rompt le silence. Eh bien, vu ce que vous... Oh. Eh bien, vous avez ce pourquoi vous êtes venu. Alors qu'est-ce que vous attendez? Partez d'ici. Monsieur, est-ce que je peux vous poser une dernière question, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ou est-ce que vous avez simplement emprisonné l'esprit dans l'une de nos classes? Plutôt que le purifier vous-même? En entendant cette question, l'exorciste se met en colère et s'irrite. Je crois que je n'ai pas essayé, espèce d'idiote. Alors pourquoi est-ce que cela n'a pas marché? Je n'ai pas pu localiser le principal esprit du mort. Et foutu cet esprit était trop dangereux. Il allait tous vous tuer si je ne l'avais pas scellé immédiatement. Alors vous l'avez emprisonné dans l'école. C'était la seule façon de sauver l'école, jeune homme. Merde, c'était même la seule façon de me sauver moi. Alors même un exorciste n'a pas pu purifier l'esprit. Alors qu'il a risqué sa vie. Et à présent, il dit d'aller nous occuper de cet esprit. Que devrais-je dire? Comment pouvons-nous faire ce que... Comment pouvons-nous faire ce que vous n'êtes pas arrivé à faire? Si je ne pensais pas que vous puissiez le faire, je n'aurais pas partagé mes secrets avec vous. Vous êtes un exorciste puissant alors que nous ne sommes que 3 enfants. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous pouvons purifier un esprit aussi maléfique? L'exorciste se tourne pour me regarder directement, un air pensif et sérieux sur le visage. À cause de toi, mon garçon. Rita et Anna se regardent, puis moi. À cause de Nicolas? Mais il n'était même pas là lorsque tout s'est passé l'an dernier. Nicolas a emménagé dans cette ville il y a à peine quelques jours. Cela n'a pas d'importance, c'est lui qui a libéré l'esprit. Et alors, tout le monde n'aurait pas pu y arriver. Il faut un pouvoir assez spécial pour rompre le sceau d'un esprit. Est-ce que vous essayez de dire que Nicolas a des super pouvoirs? Seul un être très puissant aurait pu faire ce qu'il a fait. Si qui que ce soit peut purifier l'esprit, c'est lui. Moi? Rita et Anna me regardent avec des grands yeux. Lui? Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas nous aider? Ah! Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas aider l'école en personne? Il y a quelque chose qui cloche. Bah du coup je ne peux pas lui demander parce qu'il faut des gemmes. Je suppose que c'est à moi de jouer à présent. C'est à nous 3 de jouer. Nous sommes avec toi, Nicolas. Je ne sais toujours pas quoi faire. Je ne suis pas un exorciste. Eh bien, le vrai exorciste refuse de nous aider. Au moins, tu acceptes d'essayer pour sauver l'école. On m'insulte dans ma propre maison, jeune fille. Tu crois que si je le pouvais, je n'aiderais pas? Crois-moi, gamine. Il n'est plus en mon pouvoir d'arrêter cet esprit. Mais vous pensez que Nicolas peut y arriver? J'en suis sûr. Il a une sorte de connexion avec cet esprit. Comment savez-vous qu'il ne me tuera pas? Si cet esprit voulait ta mort, alors tu ne serais déjà plus là. Et nous? Nous voulions aider Nicolas à arrêter cet esprit. Ouais. Est-ce qu'il essaierait de nous tuer ou de nous faire du mal? Restez avec ce garçon et vous serez en sécurité. Il est puissant. Brusquement, ma maison se met à trembler comme un milieu d'un tremblement de terre. Les fenêtres et les portes se mettent à claquer. Je peux sentir un courant d'air frais envahir la pièce. L'exorciste se lève brusquement, les yeux écarquillés de peur. Qu'est-ce qui se passe? Il est là. Ce foutu esprit vous a suivi. L'esprit est là? Je ne veux pas que cette chose dans ma maison. C'est à cause de vous tout ça. Mais nous n'avons rien fait. Sortez de ma maison. L'esprit partira si vous partez. Mais sortez d'ici tout de suite. L'exorciste nous pousse hors de sa maison. Nous nous levons effrayés et perdus. Autour de nous, les fenêtres claquent avec bruit. J'entends les mêmes sons de chats en colère des premiers jours. Vous avez entendu ça? C'est le bruit de ce foutu esprit. Cette chose sait que vous essayez de l'arrêter. Vous ferez mieux de ne pas revenir ici. Je ne ferai rien de plus pour vous. Maintenant, partez et ne revenez pas. Il nous pousse en dehors de la maison avec force et claque la porte derrière nous. Dès qu'il a fait ça, les fenêtres de sa maison cessent de claquer. Nous restons devant la porte. Nous sommes encore trop sous le choc pour partir. Je peux toujours entendre les bruits de chats en colère, mais ils diminuent lentement. Est-ce que vous avez entendu ces bruits horribles?
On aurait dit un immense chat assoiffé de sang. C'est le bruit que j'ai entendu dans l'ancien bâtiment de l'école, lorsque j'ai ouvert la porte des archives. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que l'esprit est un chat? Je ne sais pas. Mais cela ressemblait beaucoup à un chat pour moi. Je n'arrive pas à croire que l'esprit nous ait suivis jusqu'ici. Comment a-t-il pu savoir ce que nous préparions? Je crois que l'exercice avait raison. Je crois que l'esprit a un lien avec Nicolas. Alors il va me suivre partout à présent? Est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas une bonne chose? Comment est-ce que être hanté par un esprit maléfique pourrait être une bonne chose? Au moins, nous n'avons pas à le chercher. Il te trouvera. Je suppose, mais écoutez les filles. Oh mon grand, ne me dis pas que tu es sur le point de nous dire que t'es pas... Ne me dis pas que tu es sur le point de nous dire de ne pas t'aider à nouveau. Est-ce que tu as entendu ce qu'a dit Exorciste? L'esprit est encore plus dangereux que ce que je pensais. C'est vraiment effrayant qu'il soit venu jusqu'ici. Je devrais... Oh, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai cliqué trop vite. Pour la dernière fois, Nicolas. Nous n'allons pas te laisser faire ça tout seul. Elle a raison, Nicolas. Tu vas avoir besoin d'aide. En plus, tu as entendu ce qu'a dit l'exorciste. Tant que nous sommes avec toi, nous ne risquons rien. C'est ironique, non? Nous serions probablement plus en danger si nous ne vous aidions pas. Je peux voir qu'il est inutile de débattre de tout ça avec vous deux. Absolument inutile. Très bien, alors que faisons-nous à présent? Comment allons-nous faire exactement pour purifier cet esprit? Dites, vous ne pensez pas que l'esprit peut nous entendre en ce moment? Il doit toujours être là. Peut-être que nous devrions partir d'ici. Brusquement, Anna cherche un petit cri et montre le mur de la maison de l'exorciste. Regardez! Oh mon Dieu! Ouh. Il y a des empreintes de pattes ensanglantées recouvrant le mur. Et en allant en direction du côté de la maison. Que devrais-je faire? Mais je ne peux toujours pas parce qu'il fait déjà mieux. Je ne pense pas que nous devrions suivre les traces. Tu es fou? Ça pourrait être notre premier indice. Ou ça pourrait être un piège mortel. En plus, nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Si l'exorciste nous attrape lorsqu'il verra les empreintes, il nous tuera avant que l'esprit n'ait le temps de le faire. Mais si l'esprit essaye de nous dire quelque chose, et si suivre cette trace pourrait nous aider, nous ne pouvons pas prendre ce risque. L'esprit est ici quelque part. Ouais, il a probablement entendu tout ce que nous avons dit. À présent, il sait que nous essayons de l'arrêter. Donc peut-être qu'il tente de nous arrêter en premier. Nous devrions partir d'ici avant que... Cet instant, la porte de l'exercice s'ouvre brusquement. Est-ce que je ne vous ai pas dit de partir? Sortez immédiatement de ma propriété, ou je vous maudirai moi-même. Ouais. Nous marchons le long de la route que nous avons empruntée pour aller chez l'exorciste. Que devrais-je dire? Merci de nous avoir emmenés ici, Rita. Tu es sarcastique, là? Non, je le pense, ça nous a beaucoup aidé. Ouais, il nous a dit des choses que nous ne savions pas avant. Je vous ai dit que nous devrions commencer par ça. Mais je ne sais toujours pas comment je vais purifier cet esprit. Et comment je vais pouvoir le faire avant qu'il ne soit trop tard. Nous découvrirons ça, tout ça. Prenons les choses les unes après les autres. Mais je me sens plus prêt qu'avant. Nous devons nous y mettre immédiatement. Je propose d'aller dans le vieux bâtiment scolaire demain. Et essayer de trouver l'esprit. Ça vous va? Vendu. À suivre. Et bah c'est parti pour le chapitre suivant. On n'a pas le temps. Bon. Hop. Nous commençons notre mission aujourd'hui. C'est maintenant ou jamais. Il faut que je purifie cet esprit avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé ou tué. Mais quel sera notre plan d'action? Est-ce que je devrais enquêter de mon côté sans Rita et Anna? Te voilà, l'homme qui chuchotait à l'oreille des esprits. Ne m'appelle pas comme toi. Eh bien, tu es ce que cette école a de plus proche d'un exorciste. Que devrais-je dire? Je ne sais pas si je suis capable de purifier un esprit. L'exorciste dit que tu es tout seul, que tu es le seul à pouvoir y arriver à présent. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire, ceci dit. Nous devons d'essayer, nous n'avons pas le choix. Alors quel est notre plan? Par quoi est-ce que nous commençons? Je me disais, il serait idiot de se contenter d'attendre que l'esprit se montre. Ouais, nous n'avons pas de temps à perdre. C'est pour ça que je pense que nous devrions aller dans le vieux bâtiment. Est-ce qu'il serait facile d'y retourner? Je verrais qu'ils ont augmenté la sécurité depuis la mort de Miranda. Alors, le meilleur moyen pour y aller serait après les cours. La chance que nous fassions perdre
prendre seront faibles. Nous devons juste trouver un moyen de nous faufiler à l'intérieur, pas vrai? Ouais, aucun employé de l'école n'osera réellement entrer dans ce bâtiment. Allons-y aujourd'hui, juste à la fin des cours. Vendu, j'en parlerai à Anna. Le pire, c'est qu'elle nous avait dit qu'on devrait aller dans le bâtiment au chapitre précédent. Du coup, ça va pas du tout. Parce qu'on avait déjà dit d'accord pour aller dans l'ancien bâtiment et elle nous reparle d'aller dans le bâtiment. Bon, on se retrouve devant le bâtiment après les cours. Compris, reste mignon, Nicolas. Rita se lève et sort rapidement de la salle pour aller à son propre cours. Rester assis ne sert à rien. Peut-être que je peux aller regarder des livres sur les esprits à la bibliothèque pendant ce temps. J'avais besoin d'en savoir le plus possible avant de pouvoir m'occuper de cet esprit maléfique. Aucun de ces livres ne parle d'esprit. Il doit y avoir un livre ici qui pourrait m'aider. À cet instant, mes oreilles se concentrent sur les bouts de conversation entre plusieurs étudiants. Miranda morte parce que... le fantôme de la fille Vengeance. La même fille qui... J'ai entendu dire qu'elle... Je dois entendre ce qu'ils disent. Cela pourrait m'aider à trouver l'esprit, et peut-être même à le purifier. Ou au moins cela pourrait m'en dire plus sur la morte. Je ne peux pas les espionner parce qu'encore une fois, il faut déjà. Mais ça, c'est chiant. Je ne décide de pas les espier. Je prends un livre aléatoire dans la bibliothèque et m'approche d'une table à proximité avec le livre. De toute façon, il semblerait qu'ils discutent de choses que je sais déjà. Je devrais demander à Rita et à Anna de m'en dire plus sur la fille qui est morte, ceci dit. Mais elles semblent ne jamais vouloir parler d'elle. Peut-être est-ce un sujet qui la rend triste? Je continue à entendre quelques phrases ici et là. Hante, l'école. Pourquoi est-ce qu'on l'embêtait? On dirait qu'il parle de choses importantes. J'aimerais avoir profité de la chance de les écouter. Brusquement, la sonnerie retentit et tous les étudiants sortent de la bibliothèque. La petite sonnerie. Pourquoi est-ce qu'Anna et Rita mettent autant de temps à sortir? Je suis impatient de commencer à chercher l'esprit malgré le fait que je sois mort de peur. Je vais entrer dans le bâtiment le plus rapidement possible. Et en sortir aussi en vie facilement aussi. Salut l'étranger. Wow. Oh Chloé, salut. Oups, je ne voulais pas te faire peur. Tu m'as surpris. Eh bien, je suis pleine de surprises. J'arrive pas à croire que je ne t'ai pas vu. Pourquoi ça? Il est impossible de manquer une aussi jolie fille. Tu as toujours été un vrai charmeur. Mais tu ne m'as jamais dit que j'étais jolie lorsque nous étions enfants. Oh ouais, je t'embêtais tout le temps. Tu avais toute une série de méchants surnoms pour moi. Dents de lapin, gros nez, courte patte, gros surpoids. Je me souviens que ça te rendait folle lorsque je t'appelais comme ça. Ça me rendait folle. Pourquoi est-ce que tu me torturais comme ça? Que devrais-je dire? Ah! Qu'est-ce que je réponds? Je ne sais pas. Moi, je veux dire ça, les garçons embêtent toujours les filles qui leur plaisent. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est un truc de garçon, je suppose. Alors c'est toujours comme ça que tu montres à une fille qu'elle te plaît? Non, je suis bien plus doué à présent si tu n'as pas remarqué. Oh, mais j'ai remarqué. Mais je suis désolé de t'avoir tellement tourmenté à l'époque. Ne sois pas idiot, c'était pour rire. Je m'en souviens bien, je t'embêtais aussi beaucoup. Oh, pas de doute, tu étais une peste. Ah bien, merci. Je n'arrive pas à croire que tu me plaisais. Au passé? Alors je ne te plais plus. Oh, donc tu veux me plaire? Eh bien oui. Pourquoi je te plais toujours? Ah bien sûr que oui. Tu me plais encore plus maintenant que... Tu me plais encore plus maintenant que tu es aussi belle. Plus de dents de lapin ou de gros nez. Tais-toi, tu es toujours la même. D'accord, plus sérieusement, je te plais toujours. Je ne sais pas. Il y a un moyen de le découvrir. Quoi donc? Chloé arrête de parler et s'approche de moi. Elle se met sur la pointe des pieds et s'approche de mon visage. Elle ferme les yeux lentement et je sais qu'elle est sur le point de m'embrasser. Que devrais-je faire? Mais je ne peux pas. Oh. Chloé se penche et ferme les yeux. Je ne sais pas, je sais qu'elle est sur le point, mais je ne peux pas lui rendre son baiser parce que je sais. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens pour elle pour le moment. Oh non, Nicolas, ce n'est pas le moment de faire ça. J'ai trop de chance en tête à cause de cet esprit. Je ne peux pas la mener en bateau en l'embrassant. Je tourne la tête et elle réalise rapidement que je refuse son baiser. Elle s'arrête et recule de quelques centimètres. Chloé, je suis désolé. Ce n'est rien, il n'y a pas de quoi être désolé. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, je veux dire, c'est juste que... Ne t'en fais pas pour ça, Nicolas. Juste parce que j'ai juste mal interprété la situation. Tu m'as mal interprété et tu me plais. Tu es une de mes personnes préférées. Mais tu ne veux pas m'embrasser. C'est compliqué, Chloé. Que veux-tu dire?
J'ai trop de choses en tête en ce moment. Je suis dans une situation vraiment étrange. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Je te raconterai tout bientôt, je te promets. Je ne comprends pas. Je suis désolé, Chloé, je tiens vraiment à toi. Mais je ne peux rien dire pour le moment. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'elles soient impliquées dans cette histoire de fou. À cet instant, je vois Rita et Anna sortir de l'entrée principale de l'école. Chloé, je dois vraiment y aller. Mais nous étions en train de parler. Où vas-tu? Je ne peux pas te le dire, je suis vraiment désolé. Je te promets de tout expliquer plus tard. Je t'en prie, essaye de comprendre. D'accord, je suppose. On se parlera plus tard, d'accord? Très bien. Au revoir, Chloé. Au revoir, Nicolas. Je cours rejoindre Rita et Anna qui se dirigent vers l'ancien bâtiment. À suivre. Ah, donc, on s'arrête au fameux moment où on s'apprêtait à rentrer dans le bâtiment. Bon, je n'ai plus de tickets, donc on pourra pas faire le troisième chapitre suivant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 2 chapitres du coup suivants de Phantom Earth. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!